Haïti a faim, pays à grand goût. Peuple haïtien a enfoncé de plus en plus dans l'insécurité alimentaire. Photographie du problème et piste de solution. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. Insécurité alimentaire fait partie du concept économique qui peut citer en Haïti dans le dernier mois. Mais qui ça qui est insécurité alimentaire là? Pour comprendre l'insécurité alimentaire, il est important d'abord pour que nous gardions le concept de la sécurité alimentaire. FAO, qui c'est Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans la définition, montre qu'il y a trois facteurs fondamentaux pour considérer, soit parler de la question de la sécurité alimentaire. Premier facteur là, c'est la disponibilité. Ça veut dire qu'il faut que l'aliment est disponible en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on offre en tout cas suffisante des aliments. Deuxième facteur, c'est la question de la qualité. C'est-à-dire manger disponible, est-ce que justement lycée et puis il y a suffisamment de qualité pour le permettre de mener une vie active. Troisième facteur qui est important pour parler de la question de la sécurité alimentaire, c'est la question de l'accès de la population à l'aliments disponible. C'est-à-dire que manger est capable disponible, est capable de qualité, mais sous pas comme ou pas accès à lui ou dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc, faut qu'on ait accès à lui et l'accès fait intervenir un autre concept qui est important, qui c'est la question du pouvoir d'achat. Si vous avez une condition ça pas respecté ou pas qu'à parler d'un pays qui est en situation de sécurité alimentaire, pays plutôt dans situation d'insécurité alimentaire. Eh bien, en Haïti, comment justement situation d'insécurité alimentaire là y est? Moi, je dis nous en photographie, on regarde chiffres ça. CNSA, qui c'est la coordination nationale de la sécurité alimentaire, toujours publié des statistiques sur la situation alimentaire dans le pays. Si nous regardons avec moi, nous rendons compte que de octobre 2019 à février 2020, c'était d'après CNSA 35% population haïtienne qui était dans une situation d'insécurité alimentaire. Octobre 2021, février 2022, nous passons à 44% population haïtienne qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Si nous regardons de octobre 2022 à février 2023, c'est cette fois-ci 48% population qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. CNSA font dernière mise à jour. Il dit nous, en mars 2023, c'est autour de 49% population haïtienne qui est dans l'insécurité alimentaire. Chiffre ça, ça veut dire que soit marcher dans la rue là, sous chaque 2 grains haïtiens ou rencontrer en moyenne, il y a une là-dedans qui est dans une situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui n'a pas qu'à manger. Là, nous en Haïti, mais on place Haïti non dans le monde là. Rapport ça, qui est le Global Food Security Index, publié en collaboration avec The Economist, qui sont journal économique en Angleterre. Rapport ça, fait sous 113 pays. Dans le classement ça, Haïti 112e sous 113 pays. C'est-à-dire Haïti fait partie de 2 pays dans lesquels la situation d'insécurité alimentaire les plus sévères. Haïti fait un score de 38,5. Haïti devant un seul pays, qui c'est la Syrie. Donc nous d'accord, situation sécurité alimentaire là en Haïti, est extrêmement critique. Situation critique ça, il fait que il y a des inquiétudes légitimes sur capacité pays d'Haïti pour l'atteindre objectif développement durable, ça aurait les ODD2A qui consistait à éliminer la faim dans le monde à l'horizon 2030. Mais qui ça qui est à la base situation d'insécurité alimentaire inquiétante ça? Il y a divers rapports faits sur ça. Ils ont identifié généralement 4 éléments non exclusifs, c'est-à-dire éléments liés. Le premier élément, c'est la violence des gangs. Oui, la violence des gangs lui empêchait la circulation des aliments. Tout à l'heure, nous avons dit que la disponibilité des aliments est importante. Eh bien, avec la violence des gangs qui fait que pas
pas qu'à une circulation des marchandises et des personnes, eh bien, il y a des endroits dans le pays à côté que aliments pas qu'à disponible. Donc, la violence des gangs sont un facteur fondamental. Deuxième élément, c'est les chocs économiques. Pays d'Haïti, dans le dernier moment, ça on est en pile choc économique. Élément identifié comme choc économique, c'est une contraction économique, décélération de la croissance. Pas oublier non, le pays a fait 4 années là sans croissance économique, c'est-à-dire le pays a perdu richesse. Deuxième élément identifié dans le choc économique, c'est la question de l'inflation. Pas oublier, son inflation de 49,3% que nous gagnons actuellement dans le pays là, c'est-à-dire au niveau qui a frôlé pratiquement les 50%. Troisième élément identifié comme étant des causes, c'est justement la question de la baisse de la production agricole. Pas oublier, en 2022, l'activité dans le secteur agricole là, a baissé de moins 4,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une croissance négative dans le secteur agricole là, soulevé dans le secteur primaire là de manière générale. Et dernier élément que le rapport a identifié justement, c'est le séisme du 14 août 2021 qui était notamment frappé le Grand Sud. Pas oublier, séisme ça a été provoqué des pertes et des dommages dans tout secteur, y compris dans le secteur agricole là. Et pertes et dommages ça ont été évalués à autour de 1,6 milliard de dollars américains. Et pas oublier non, Grand Sud, son région, en tout cas fondamentalement agricole. L'autre question, c'est qui piste de solution pour le pays à sortir dans une situation d'insécurité alimentaire ça. Nous pas besoin d'élaborer trop, mais je dis à gagner deux plans qui sont nécessaires pour le pays. D'abord et avant tout, c'est la question de la sécurité. Donc un véritable plan de sécurité avec l'international ou sans l'international, je ne sais pas. Mais il faut un plan de sécurité. Et parallèlement, il faut un deuxième plan, qui est un véritable plan humanitaire. Parce que avant même que vous faites la promotion sociale, il faut justement nous passer dans contrer situation ça qu'il a, c'est-à-dire mitiger et pas grand goût ça sous population pratiquement. Donc il est important pour un véritable plan humanitaire pour répondre à l'urgence ça. Donc voilà, mesdames, messieurs, il était pour me dire non, merci beaucoup.